Yo yo yo, c'est Balou, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Protégeons Kodak Black à tout prix. C'est le mot d'ordre de cette vidéo. J'en parle dans quelques minutes. Avant ça, je vous le rappelle qu'il y a ma formation qui aura lieu du 22 au 24 octobre à Paris. L'inscription est toujours disponible. Il reste plus que quelques places. Je le répète, il reste plus que quelques places. C'est gratuit. C'est une formation sur le marketing digital, les réseaux. Donc je vous montre vite fait, c'est super rapide. Vous allez sur ce site radisimmersion.com/FrenchPlug, il est en description. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Il y a un numéro, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aller voir tout le programme. Là, voilà, il y a tout le programme. Voilà. Toi, vraiment tout le programme. C'est un truc qui est vraiment travaillé, qui est chaud. J'en ai fait plusieurs. Et les gens, en général, sont super satisfaits. Même pas en général, tout le monde est satisfait. C'est parti. Turn up. Je suis un alien, J'viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu de disques. Et on va parler de Kodak Black. Kodak Black, cette jeune légende de Miami, je le répète, cette jeune légende de Miami, un mec qui a influencé vraiment la sonorité de tout ce qui se fait actuellement, on va pas se mentir. Kodak Black, il a eu une influence sur quand on entend un Pusha T, quand on entend un 42 Dugg, quand on entend un Glock 9, quand on entend tous les nouveaux artistes se sont inspirés de Kodak Black, même NBA Youngboy, et c'est fou parce qu'il est super jeune encore. On va parler de Kodak Black parce que j'avais déjà fait une première vidéo quand il était en prison où il lâchait des signaux assez alarmants, où il nous faisait clairement comprendre que le mec était à deux doigts de se suicider, il vivait des trucs incroyables en prison, et grâce à Donald Trump, il a été libéré. Et là, il a relâché un message sur Twitter qui était quand même assez alarmant. Alors, pour que vous sachiez quand même, il a fait tout un podcast de 1h30 avec DJ Academics sur le podcast Off the Record que vous pouvez retrouver sur Spotify. Il y a des petites parties sur YouTube, mais le podcast entier, c'est sur Spotify. Et justement, dans ce podcast, il aborde plusieurs sujets. Il aborde la prison, il aborde le fait que, pour lui, NBA Youngboy, il le voit comme un petit ref, il n'est pas en embrouille. Il supporte NBA Youngboy et aussi, il supporte Lil Durk. Il parle aussi du commentaire qu'il avait dit contre Nipsey Hussle, enfin, que pour lui était mal interprété. Il explique qu'en prison, il est avec des Bloods et que voilà, il a pu discuter, que voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas le sujet plus précisément, mais il parle surtout de son mal-être et c'est inquiétant. Je vais vous lire un peu ce qu'il a mis. Vous pouvez vous rendre dans tous les cas sur French Plug, c'est écrit, je vais vous le lire, c'est Kodak Black, c'est Peter Parker qui l'a fait. Donc Kodak Black est en dépression, que ce soit dans le podcast d'Academics ou dans ses stories ou sur Twitter. Kodak Black nous fait comprendre qu'il n'allait pas bien. Le rappeur avait l'air d'être vraiment en dépression en compagnie d'Academics et il a lâché sur Twitter où il a exprimé sur... Ouh, là c'est chaud Peter Parker, là je viens de voir, Peter Parker, là on va te retirer le salaire. Là, exprimiez sur. Non, je comprends pas ce que ça signifie. Il faudrait une explication. Peter Parker, là, je comprends pas. Donc, on va lire le tweet. Je me sens seul, déprimé et triste. Personne ne m'aime et ne fait attention à moi. Les potes jouent avec ma tête et les femmes avec mon cœur. J'aurais aimé revenir à l'époque où je n'étais pas célèbre. Et c'est fou parce que la même semaine, il y a Akon qui a dit qu'il était beaucoup plus heureux quand il était pauvre. Et là, on le sait, le frérot, il a une embrouille avec Jack Boy, qui était son frérot. Des embrouilles de femmes, bon ça, il en a tout le temps. On sait qu'il avait des problèmes d'entourage. Je me souviens même que X lui avait fait une espèce de morale avant d'aller en prison où il lui avait dit fais gaffe à ton entourage, ceux qui vont te faire béton. Et en vrai, il a de l'argent. Kodak, il a de l'argent. Il est sûrement millionnaire. Après, on ne sait pas comment il gère son argent. Mais le mec est triste. Et ça rejoint un peu... les propos d'Akon, où Akon clairement disait que il était plus heureux quand il était pauvre parce qu'il était insouciant, il n'avait pas de choses à penser, il n'avait pas des factures incroyables, des gens qui gravitaient autour, qui étaient négatifs, etc. Et c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte, mais quand tu arrives à ce niveau de célébrité, on va prendre le cas de Kodak, tu as des gens qui gravitent pour profiter de toi,
tu sais plus à qui faire confiance, tu sais pas si cette meuf-là, elle te veut parce que t'es Kodak, pour ton oseille, pour te couiller, tu sais pas si ton pote, il veut te douiller, tu commences à devenir parano, t'as plus confiance aux gens. En plus, derrière, il y a les problèmes juridiques, il y a les problèmes de la street. En fait, il a toujours les problèmes de quand il était pauvre, et il y en a des nouveaux qui se sont rajoutés, et dû à un mauvais entourage et une mauvaise gestion, il n'arrive pas à gérer. Et moi, j'ai tendance souvent à dire que l'argent, c'est bien, mais le bonheur, c'est mieux. Je vais dire que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, oui. L'argent permet d'être libre. Ok, c'est clair que grâce à l'argent, tu es libre. Aujourd'hui, j'ai de l'oseille, je vais aller en voyage là, j'y vais, etc. Mais le problème, c'est que beaucoup oublient que l'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen. Mais si ça devient un moyen quand tu as des objectifs, tu vois, si tu fais de l'argent pour faire de l'argent, tu vas forcément finir dans cette situation-là. C'est-à-dire que moi, je sais que si à l'époque, quand j'étais plus jeune, on m'avait donné l'argent que ces jeunes rappeurs avaient, j'aurais fait n'importe quoi. C'était l'époque où j'avais pas d'objectif, j'étais pas centré, j'étais pas carré dans ma vie. Même quand je revois mes conversations, je parlais comme un ouf. Je regardais mes anciennes conversations il n'y a pas longtemps avec Alisha, je parlais comme un fou. Et à cette époque-là, j'aurais eu de l'argent, j'aurais dépensé dans tout et n'importe quoi. J'aurais été voir des meufs bizarres, j'aurais été traîner avec des mégas, enfin, ça aurait été un bordel et ça m'aurait créé plus d'embrouilles qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si j'ai cet argent-là, j'aurais pas du tout ces mêmes problèmes. Je pense que on privilégie souvent l'argent au bonheur. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Pourquoi tu fais ça? Quel est ton but? Quel est ton objectif? C'est des questions vraiment, vraiment, vraiment importantes et qu'il faut privilégier. Il ne faut pas faire des choix pour l'argent, il faut faire des choix pour être heureux. Et c'est souvent les conseils que je donne à tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, etc. Je lui dis, est-ce que tu le fais pour l'argent? Si tu travailles pour l'argent, c'est mort. Il faut travailler pour faire ce que tu aimes, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Si tu veux travailler pour l'argent, tu es mort. Parce que tu vas devenir esclave de l'argent. Je vais donner un exemple tout bête. En 2013, j'ai eu le choix entre aller travailler à Génération ou aller travailler en CDI à Génération, c'est-à-dire CDI égale, on sait très bien en France, quand tu as un CDI, tu peux avoir des prêts, des apparts, etc. Ou rester en entrepreneur et charbonner un peu plus. Et en fait, Génération, il me proposait d'être en CDI et de quitter mon statut d'entrepreneur pour me focus à 100% sur Génération. Là, c'était de l'argent. C'était clairement de l'argent. Mais dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est si je quitte mon statut d'entrepreneur, déjà, je quitte mon équipe, je quitte ce que j'ai bâti, je quitte mon petit bonheur personnel parce que avec ce que j'ai bâti, je suis quand même heureux, je faisais pas d'argent, mais j'étais heureux, j'aimais ce que je faisais, etc. Et je vais à la Génération, je vais me plier à des conditions, je vais me plier à un règlement, je vais me plier à des choses. J'aurai peut-être de l'argent, mais je serai peut-être moins heureux dans ce que je fais. Et au final, j'ai choisi de continuer dans mon coin. Et je suis content d'avoir fait ce choix parce qu'un an après, il y a Génération qui est revenu me trouver. Et du coup, là, ils se sont réadaptés à moi. Ils ont choisi de s'adapter à mes manières de fonctionner. Tout ça pour vous dire qu'en gros, si tu vas vers le choix qui est souvent le plus facile ou qui est vers l'argent directement, il y en a beaucoup que j'ai vu faire ça aussi dans le rap, c'est faire du clout, prendre des risques de clout incroyables pour de l'oseille. Et je pense que 6ix9ine aujourd'hui, il ne doit pas être heureux. Je prends le cas de 6ix9ine parce que c'était du clout pour de l'oseille. Donc, moi, le message que je donnerais, c'est déjà, je pense qu'il a besoin de soutien, ce Kodak. Là, je pense qu'il a besoin d'un entourage, il a besoin de soutien. Donc, j'envoie toute ma force aux frérot haïtiens. Je pense qu'il a vraiment besoin de soutien. Et on sait comment c'est difficile d'évoluer en tant que Z, comme il dit, à Miami. J'ai été à Miami, j'étais à Little Haiti pendant une période. C'est vrai que c'est pas facile. Je pense que même, par exemple, ses proches peut-être avec qui il a grandi, il y a une différence de revenus, de manière de penser, vu qu'il est passé dans un autre stade. Donc, tout doit être vraiment mélangé. Et il est très jeune, très très jeune. Donc, il a eu de l'argent très très tôt. Donc, ça doit vraiment être un bordel. Et c'est très dangereux. Ça peut pousser ça peut pousser au suicide. Je le dis clairement. C'est un mec qui a des tendances suicidaires et il le dit plusieurs fois. Donc, faisons attention à son cas, à lui. Et j'invite tous ses proches, s'il y a des... Maintenant, j'ai vu que vous comprendrez demain qu'il y a des Américains qui me suivent vraiment. Vous comprendrez demain. J'invite tous ses proches à lui envoyer de l'amour et de faire attention à lui. Mais je le répète, le message vraiment de la vidéo, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Si tu fais de l'argent, sache pourquoi tu le fais. Va pas faire de l'argent, pour acheter forcément du luxe, de ci, pour impressionner les gens, avoir un lifestyle pour les gens.
fais des choses pour toi, pour ton but, pour tes objectifs. Moi, la raison pour laquelle je voulais de l'argent à la base, c'était, voilà, ma mère, elle s'est toujours occupée de moi, je voulais l'éviter de travailler, j'avais envie de lui payer sa maison, pareil pour mon daron, etc. Mettre bien aussi mes petits frères dans un premier temps. Mais mon but aussi, c'était de créer des choses qui permettent aux jeunes d'évoluer, de pouvoir passer des messages de motivation, de même créer une école. C'était ça mon but. Donc du coup, j'avais une motivation, on va dire, qui était plus ou moins saine. Mais à l'époque, avant ça, j'avais aucun but à part baiser des meufs. Je le dis direct. Donc si j'avais eu de l'argent à cette époque-là, la tête de ma mère, j'aurais été en club, j'aurais pris des 20 Magnum, j'aurais dit « Oh, viens aux toilettes, salope !» Voilà, ça aurait été ça. Et j'aurais fait ça toute ma vie. Non, mais c'est vrai, j'aurais fait ça que ça. J'aurais fait que ça, j'aurais eu 17 enfants, que je m'occupe pas. Non, ça aurait été trop sombre. Donc voilà. Faites les choses avec un but. C'était Balou. Peace. Je suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc.